Et salut les amis de RFLJ, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo qui devrait, je pense, vous faire plaisir. Avant ça, je voudrais noter quand même l'excellent climat qu'on a aujourd'hui alors qu'on est en plein mois de janvier. J'ai sorti le polo et j'en profite pour vous faire donc cette intro dehors parce que franchement, c'est super agréable. Alors vous le verrez aussi plus tard dans la vidéo et dans la prochaine vidéo. C'est pas tourné le même jour parce que le climat qu'on avait le jour du tournage, le jour de l'essai du véhicule en question, c'était pas du tout aussi agréable. Bref, alors comme d'habitude, on va commencer par l'essai routier de cette voiture, vous présenter un petit peu l'ambiance à bord, etc. Et puis dans quelques jours, vous retrouverez l'essai, enfin plutôt la présentation statique de ce véhicule. Alors, si vous nous suivez sur Instagram et si ce n'est pas le cas, faites-le. C'est RFLJ Auto Collection, donc sur Instagram et sur Facebook. Et puis d'ailleurs, au passage, tant qu'on y est, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, comme ça, ce sera fait. Alors, vous l'avez certainement vu donc sur Instagram, les petites stories que je vous tease à chaque fois avant chaque vidéo pour vous montrer un petit peu les coulisses du tournage, etc. On essaye une super voiture, une voiture vraiment prestigieuse. Je pense qu'on a rarement eu quelque chose d'aussi prestigieux entre les mains. Encore une fois, chaque fois qu'on a une voiture de ce standing-là, c'est grâce au garage Albert Auto. Donc aujourd'hui, cette voiture est une limousine. Ce n'est pas une voiture grande routière, c'est même pas une Audi A6, puisque c'est une Audi dont on parle aujourd'hui, c'est une Audi A8. Audi A8, les copains, ouais, franchement, la grande classe. Avant de vous présenter donc cette voiture en détail, dans la prochaine vidéo, je pense qu'aujourd'hui, on va directement aller voir l'essai routier de cette voiture. Vous allez voir, vous allez en avoir plein la vue. Et c'est le cas de le dire parce que franchement, c'était excellent. Allez, je vous laisse là. On part avec René faire l'essai de cette voiture et on se retrouve plus tard. Salut les petits amis d'RFLJ. Ah ouais, pas con, tu vas nous faire le tour de sens inverse de ce qu'on fait d'habitude. Alors, pour ceux qui ont suivi un peu notre Insta, on est en plein essai d'une Audi A8. Alors cette Audi A8, vous l'aurez en présentation complète dans quelques jours, mais pour l'heure, cette vidéo va consister en son essai routier. Alors, il y a des choses à dire. J'ai surtout envie aujourd'hui de parler de l'ambiance et de parler un petit peu du confort de cette voiture, puisque je me suis mis à la meilleure place qui puisse être dans cette voiture. On vient de croiser Henri Fradé avec sa XM Break. Tout va bien. Et du coup, voilà. Je suis à l'arrière, donc sur la meilleure place, clairement, même si je pense que ta place n'est pas détestable non plus. Ah, écoute, moi là, je suis pas en habit d'apparat non plus, mais ce que je peux dire de cette voiture, c'est que c'est un régal à conduire. Ouais, c'est clair. Que ceux qui aiment vraiment conduire sur de longues distances et rouler, je pense qu'ils sont servis avec cette voiture. Alors, que dire de cette Audi A8 ? Bon, pour l'instant, on est sur des routes de nationale tranquillement. Je vais juste vous montrer ma grosse tête. Voilà. Voilà, je suis tranquillement avec mes petits liserés de couleur. Et les liserés, c'est moi qui les ai choisis. Qu'on a configuré aux petits oignons en mode un peu Miami, un peu de rose, un peu de bleu turquoise. Et je suis super bien là à cette voiture. J'ai découvert quelque chose d'incroyable. J'ai découvert cette petite tablette. Alors cette tablette, vous pouvez la sortir de la coudoir. Et ici, vous allez retrouver... Alors je vais passer un petit moment à vous parler de cette tablette parce que c'est juste incroyable. Sur cette tablette, je peux tout simplement contrôler tout ce qu'on contrôle habituellement à l'avant d'une voiture. Alors je te coupe tout de suite. Tu me rouvres le toit ouvrant avec le froid qu'il fait, je te mets la tablette tout de suite. Donc je peux régler donc bien évidemment la température arrière puisque vous avez ici des aérateurs. Je peux régler les sièges, j'arrive jamais, les sièges chauffants à l'arrière. Je peux régler les sièges, donc l'équilibre de la clim du siège, voilà, ici. Je peux régler sur tous les sièges arrière plus le passager avant. Je peux régler moi-même les couleurs de la voiture. Alors on a pris le mode individuel et vous pouvez travailler donc les couleurs que vous voulez comme vous le sentez, avec les luminosités, les couleurs, si vous voulez éclairer ou pas au plancher. D'ailleurs
c'est bon, c'est éclairé, mais on ne peut pas choisir la couleur au plancher, dommage. Et ensuite, vous pouvez choisir des couleurs qui sont déjà prédéfinies avec des noms. Vous avez Caraïbes, Vision, Impulsion, Solaire, etc. Ensuite, vous pouvez régler les stores. Alors, je vais pas y arriver. Voilà, j'y fais avec ma deuxième main. Vous pouvez régler ici les stores. Alors ça, on vous l'a montré dans la vidéo qui sortira dans quelques jours. Mais du coup, on a des stores arrière, donc sur les vitres. Et puis, évidemment, sur la lunette arrière. J'ai jamais été aussi bien à l'arrière d'une voiture. C'est incroyable. Ensuite, je peux régler ici la radio. Et figurez-vous que je peux même mettre la télé. Alors, j'ai pas les images, peut-être qu'on peut avoir les images en étant à l'arrêt. J'ai pas les images, mais j'ai le son. Vous voyez, là j'ai mis France 2, affaire conclue. Je peux mettre France 2, France 5, C-Star, C-News, BFM. Voilà, c'est Canal+, bon, c'est juste incroyable. Je peux régler les réglages du son, je peux régler les réglages connexion périphérique, clavier, etc. Enfin, je peux tout régler. Cette tablette est ultra rapide, ultra fluide au toucher. Puis bon, vous avez vu, hein, je peux régler aussi la radio, choisir la radio, couper le son, augmenter le son, baisser, etc. C'est incroyable. Et ensuite, votre petite tablette, vous la reposez ici. Voilà, délicatement, vous rappuyez et voilà. Donc, c'est incroyable. Voilà, alors ensuite... on vous fera quand même voir pour ceux qui veulent voir la voiture. On s'arrêtera vite fait, même si la nuit commence tout doucement à tomber. C'est bien pour filmer la nuit cette voiture. Bah, franchement, ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est pas plus mal qu'il fasse nuit, puisque au moins vous pouvez profiter de l'ambiance lumineuse à l'arrière. Mais du coup, voilà. Alors, on parlera un petit peu des specs après. Bon, là, on a pris en premier, du coup, la partie roulante de cet essai, même si on en aura une encore après, mais elle sera un peu sur des virages, etc. Donc moi, comme vous l'avez compris, j'ai jamais été aussi bien à l'arrière d'une voiture. J'ai envie de dire, jamais eu autant de choses à dire en étant passager en filmant une voiture. Maintenant, j'ai envie de savoir un peu ton ressenti au volant. On a vu que tu as pu exploiter un peu la vitesse, enfin la puissance. Du coup, bah, raconte-moi un peu là la direction, le poids de la voiture si tu le ressens ou pas. Alors, on t'écoute. Ouais, alors déjà les sensations au volant, déjà, elles sont quand même magnifiques parce que c'est d'un confort. Il n'y a pas de mots pour dire ce confort, et encore on n'a pas sûrement essayé les voitures les plus confortables au monde. Hein. Quand je parle de ça, je parle de Rolls-Royce, bien sûr. Mais c'est une voiture qui est dynamique, hein, quand même. Elle est confortable, elle est dynamique parce que vous avez plusieurs modes de conduite. Les freinages, ils sont incisifs. Là, il n'y aura même pas de... Vous pressez direct la voiture de suite, ça fesse. Enfin, c'est un truc de fou. La direction, je la trouve quand même un peu lourde. Alors là, je me suis mis quand même en mode dynamique, juste pour tester. Et franchement, on sent vraiment le poids du véhicule dans la direction et c'est vachement intéressant. Donc tous les modes de conduite sont à retrouver donc sur l'écran qui est ici. Alors bien évidemment, ma petite tablette fait beaucoup de choses, mais elle ne fait pas tout non plus. Je ne peux pas accéder aux parties conduite de la voiture. Là, ça me paraît logique. Voilà les modes. Alors là, je suis en mode dynamique. Vous avez le mode auto, le mode confort et le mode efficiency. Voilà. Alors c'est dingue aussi comme le son est absorbé quand on parle dans cette voiture. Parce que là tu parles normalement. Je parle même doucement. Et je t'entends. Oui, c'est vrai que tu parles doucement parce que tu as dit un mot tout à l'heure qui va parfaitement dans cette voiture. Tu as dit elle m'apaise. Je suis apaisé au volant de cette voiture. Alors c'est rare. Hein. Une des rares voitures où je suis apaisé aussi, c'est dans ma DS. Et là. Je dois avouer que c'est une voiture où tu prends le volant, tu sais que tu as juste à conduire. En fait. Ouais, c'est ça. Parce que je sais toutes les aides de conduite qu'il y a autour de cette voiture, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui te fait sentir en sécurité, en zen. C'est un truc de fou. Voilà, je me sens vraiment bien à l'intérieur de cette Audi, sachant que moi je suis vraiment pas Audi. Mais alors celle-là. Bah, on n'est pas allemande en général, mais là c'est clairement notre cas. Nous, ce qu'on aime, c'est les berlines, les grandes routières, et là on est servi, hein, clairement. Là, la caméra, vous allez voir, elle bouge pas. Ouais. La voiture absorbe tout. C'est un truc de dingue. Et puis la direction, comme là, je suis passé en efficiency. Là, regardez, le volant est d'un coup différent. Tout mode de conduite change
hauteur du véhicule, direction, lourdeur de la direction, puissance du véhicule, ben, c'est juste un truc de malade. De malade. De malade. Et encore, on l'a pas essayé sur plusieurs jours pour pouvoir en parler correctement. Ouais, c'est clair. C'est vrai que le temps nous est compté sur cet essai, donc on peut pas être parfaitement complet. C'est pas une voiture comme tu essaies pas cette voiture comme tu essaierais une voiture plus classique, sans vouloir faire offense, mais une Clio, une 208. Il n'y a pas autant de choses à dire. Non, et tu vois, forcément. Cette voiture, tu sais ce que j'aimerais faire comme route, celle-là? J'aimerais partir en balade, faire un peu d'autoroute, un peu de petite route italienne, revenir un petit peu, je sais pas, remonter un peu direction haut de l'Italie, passer vers le nord de la France, remonter tout doucement pour faire un peu tous les. Bon, en gros, tu veux faire un road trip, quoi. Un bon road trip, et là, en faisant, je pense qu'un bon millier de kilomètres, cette voiture, tu commencerais et encore à effleurer les capacités du véhicule. Voilà, donc. Et on passerait un tour vers l'Allemagne, sur la Nordschleife, là. Comment ça s'appelle là? Ouais. Nürburgring. Nürburgring, voilà. Histoire de. Alors, Albert Otto, le message est passé, hein, si jamais vous avez l'envie de nous la prêter pendant plusieurs jours. Il y a moyen de moyenner, voilà. Ne vous inquiétez pas, on paiera le carburant. J'ai pris cette petite route exprès pour voir un petit peu que vous voyez que. Clair. Là, la voiture est large. La voiture est large et c'est une route accidentée. Et les gens ils voient bien que la voiture qu'on connaît parfaitement. On la connaît très bien, toi et moi, cette route. Oh, très et bien, on est passé avec plusieurs types de voitures. Alors quand je passe ici avec ma BX, franchement ça se passe super bien, je ne sens rien. J'adore passer là avec la BX. Par contre quand tu passes avec la DS4 ou avec d'autres voitures moins confortables, on le ressent. Et là on peut dire que la 8, elle se range du côté de la BX niveau confort. Alors j'ai pas forcément envie de comparer cette voiture avec une hydraulique Citroën parce que c'est des époques différentes et c'est des technologies différentes. Donc voilà, il n'y a pas mieux, pas moins bien. Franchement, les deux sont super confortables et sont super agréables sur cette route. Après, c'est sûr que ici, tu as l'insonorisation de qualité et puis l'intérieur, les sièges, etc. Voilà, t'es parfaitement assis. Sur des sièges quand même limite en semi-baquet qui sont extrêmement contenants, qui sont extrêmement confortables. On bouge pas, là je fais un virage, je bouge pas. Ouais. Non, on est franchement bien, même moi à l'arrière, hein, je suis... En plus, l'appui-tête est parfaitement dessinée, le siège est parfaitement dessiné. On a toujours des kikis qui ont des voitures un peu pourries, qui veulent faire les beaux, mais on s'en fout parce qu'on est dans une Audi A8. Et l'ambiance... Je me suis fait engueuler, je peux pas jouer. Tu peux jouer, mais il y a des limites. Et du coup, regardez-moi cette ambiance là en plus. Il fait de plus en plus sombre, vous voyez de mieux en mieux. Waouh, franchement, franchement, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point je suis bien dans cette voiture. Comme j'ai configuré l'arrière violet et bleu. Et bon, l'arrière des voitures, c'est rarement. Enfin, si, ça peut être confortable, mais c'est pas forcément le mieux. Et là, franchement, faudrait essayer devant, mais je suis encore mieux à l'arrière parce que j'ai la vue sur toute la voiture. Et ben, tout à l'heure, tu peux l'intérieur. Le volant. Ouais. J'aimerais bien me mettre là où tu es assis. Et ben, si tu veux, on va jusqu'à Mézel. Allez. Et c'est moi qui prends la barre. Alors, juste rapidement, parce qu'il y a beaucoup de passages sur là où on s'est arrêté. Je vous la fais voir vite fait, mais je vous la fais pas voir plus. Parce que si vous voulez voir plus de cette voiture, il y a juste à regarder la prochaine vidéo qui sortira dans quelques jours. Alors juste, on veut parler de motorisation. Dis-moi juste la motorisation du coup de cette voiture. Alors c'est une 3 litres V6 286 chevaux. Voilà, V6 TDI, donc un diesel. Diesel, effectivement, il faut le préciser. Voilà, ça vous le verrez pas dans la présentation, donc je vous le montre. Les petits accueils de porte. Allez, là, il commence à faire nuit. Ouais. La voiture là avec les feux et tout, ça commence à devenir pas mal. Ouais, je vais prendre le volant et puis on va continuer cette vidéo. Ceinture qui se règle, qui se serre automatiquement. Ouais. Ouais, elle se serre automatiquement sur ton corps, donc il doit y avoir des prétensionneurs ou des capteurs de présence. Hein? Il n'y a jamais de mou en fait. Non, en fait elle se règle au millimètre quoi. Bon les copains, en passager c'est top, mais en conducteur c'est incroyable. T'as l'impression d'être dans une A3, t'as un petit pare-brise et on va faire une insertion dynamique.
Tu as fait une insertion dynamique. Avec le quattro, tu peux y aller hein, sous la pluie, ça risque pas de bouger. Voilà, donc petite insertion dynamique qui fait du bien, qui fait plaisir. Franchement, les gars, je suis dans un confort. Je suis super bien. L'ambiance à bord est magnifique. Par contre, tu sens pas que tu vas pas vite. C'est pas une voiture qui te pousse à aller vite. T'as vu ça? Et là, là, pour vous dire, on est qu'à 70 km/h. Je suis à 70, mais. Et t'as l'impression d'être à 90. C'est ça. C'est waouh, c'est incroyable. Je pense que c'est le petit pare-brise qui fait ça. Ouais, puis même tout, l'insonorisation, le confort. Alors, c'est vrai que la direction, tu sens que c'est dynamique dans la direction, que ça travaille. C'est lourd. Tu sens qu'elle est lourde, mais elle n'est pas lourde de manière désagréable. Elle est lourde parce que elle t'aide en fait. Elle sait où tu veux se placer. Et elle sait où te placer. Ouais. Et encore, tu es qu'en mode efficiency. Tu n'as pas changé de mode encore. Ouais. C'est le petit bouton. Il est marqué. Non, devant. Je vais mettre en séquentiel. Bon, t'appuies sur la pédale, ça repart direct. Ça repart direct. C'est confortable. La position de conduite, les copains. Et franchement, pour une position de conduite d'un SUV, c'est cool. Mais c'est encore mieux une berline. Ah bah oui. T'es vraiment dans un confort. Est-ce que tu comprends pourquoi je veux toujours conduire des grosses voitures berlines? Bon, je crois que je vais faire VTC, les gars. Ouais. Parce que c'est une voiture de VTC. Hein. Ouais, bah là, oui. Bah, sa concurrente d'ailleurs, c'est la Volkswagen Arteon. Oui, entre autres notamment, oui. Et après, si j'ai d'autres marques, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a chez BMW, ça va être la série 7. Série 7, bien sûr. Chez Mercedes, ça va être la classe S. Classe S. Voilà, globalement, c'est ses principales concurrentes. Chez Renault, c'est même pas la peine. Chez Peugeot, c'est même désolé, pas la peine. Ah oui, d'ailleurs, je change complètement de sujet. Changeons de sujet. Je vous ai pas montré sur la tablette, il y a un parfum d'intérieur qu'on peut régler depuis la tablette. Tu peux mettre le parfum d'été ou le parfum d'hiver. Voilà. Alors, regardez. Alors là, il faut que je trouve. Alors, à mon avis, ça va être dans... C'est dans quoi? Tu cherches, j'ai trouvé ça au hasard. Ah, bon ben alors les copains, je vais chercher. Périphérique, clavier, bon, on doit pas être là-dedans. Alors, après avoir cherché 15 minutes, là, comme vous voyez, vous avez parfum et ionisation. Voilà, on peut cliquer dessus et ça permet du coup d'avoir différents parfums, été, hiver, subtil, légère, normal, fort. Voilà, on peut, je pense, régler un peu tout. Voilà, sur la partie du coup parfum. Alors comme vous remarquez, c'est extrêmement silencieux à l'intérieur. Plus il fait nuit, plus on remarque du coup l'intérieur avec les LED violettes. Et je trouve ça, mais alors, juste sublime. Oui, ça j'ai vu qu'il y avait la carte sur le... la carte. Alors là... Ah, tu peux dézoomer avec la molette. Alors regardez, on va zoomer. Alors je sais pas si du coup... Voilà, vous voyez. Alors je sais pas si vous allez voir. Je pense que oui, ou alors vous allez voir du blanc, je ne sais pas. Mais voilà, nous avons une carte sur carrément tout le tableau de bord. Que penses-tu de l'ambiance violette à l'intérieur? Alors tu en profites plus quand tu es passager. Effectivement. Mais après bon, c'est conducteur, c'est beau. Tout à l'heure on faisait l'essai, j'avais tout coupé. Et on faisait l'essai un peu... franchement ça change tout. Hein. Ça change tout, que tu aies l'éclairage ou pas, ça change vraiment tout. Hein. Ah ben regardez. Alors là, regardez, on va changer d'éclairage un petit peu. On va se mettre en solaire. Donc là, en solaire, c'est un peu plus chaleureux, un peu plus chaud. C'est bien, par exemple, pour le matin, le petit matin. Voilà, le petit matin, vous avez impulsion en rouge. Donc là, on a l'impression d'être dans Tron. Ouais, là, c'est le samedi soir, clairement. Vision. Ouais. Vous avez
Caraïbes. Ça j'aime bien, c'est mon mode préféré dans les modes déjà enregistrés. Eh ben moi, pour moi, c'est en violet. Pour moi, c'est du violet. C'est... Ouais, ce mode-là, oui. Non, mais je parle en mode préenregistré. Après, dans les modes personnalisation, là, on a mis une magnifique config. Là, hein. Bon, je suis très satisfait de cette voiture. Elle est oufissime. Ah, t'as retiré le store arrière, tiens. Oui, j'ai retiré le store arrière pour qu'on puisse y voir quand même. On puisse y voir. Bon, bravo Audi. Bravo Audi. Il y a tellement de choses à dire encore sur cette voiture. Tellement. Est-ce que tu as remarqué du coup les freins? La douceur des... les freins, ils sont vifs. Hein. Ouais. Ils sont vifs mais doux. C'est très sympa. Alors, la visée tête haute, elle est magnifique. Elle est vraiment bien intégrée. Sachant qu'on peut la laisser un peu plus lumineuse ou pas. Toi, tu l'as un peu plus que moi. Enfin, tu as l'habitude, toi, mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à pas la regarder. Ah ben moi, je me rappelle ce que tu me racontais quand on avait présenté ta DS5, que jamais tu regardais, que tu te forçais un peu à t'y habituer. Exactement, et maintenant je peux plus m'en passer. Ouais, tu regardes tout le temps quand tu conduis? Je regarde que ça, je regarde pas mon compteur. D'accord, ouais. Je regarde que ça, et c'est vrai que l'autre jour, par exemple, j'ai fait un essai, je suis rentré chez moi, j'ai fait 5-10 km, je l'ai rentré. J'étais un peu déstabilisé. Bon, tu sais conduire, tu regardes ton compteur, t'es pas débile. Mais je cherchais toujours cette tête haute. C'est vrai que sur par exemple les nouvelles Stellantis, etc., il n'y a plus. Il n'y a plus l'affichage tête haute comme il y a sur la DS. Je trouve ça dommage. Après, il y a l'iCockpit, etc., etc. Ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que je m'y suis fait. Eh bien voilà les amis, ça y est, l'essai donc a été réalisé de cette voiture. Alors j'espère que ça vous a plu. J'étais content qu'on puisse avoir un petit peu de sombre, que la nuit commençait à tomber, puisque vous avez vu, hein, l'intérieur de cette voiture est vraiment époustouflant. C'est ce qui m'a le plus marqué et c'est aussi ce que j'ai le plus aimé de cette voiture. On reviendra plus tard sur un petit peu ce qu'on a pensé de cette voiture, notamment dans la prochaine vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir ne pas louper justement la prochaine vidéo? Eh bien, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez pour nous dire un petit peu ce que vous pensez. Et surtout, allez, on va jouer à un jeu. Quelle couleur vous auriez mis sur les LED? Donc, nous, vous avez vu, on a mis bleu et rose. Mais qu'est-ce que vous aurez mis comme couleur? Est-ce que vous auriez mis un rouge et bleu? Est-ce que vous auriez mis, je sais pas moi, juste un liseré rouge, juste un liseré jaune? Voilà. Dites-moi donc ça en commentaire, et puis si c'est toujours pas fait, vous vous abonnez à la chaîne YouTube RFH Auto Collection, vous cliquez sur la clochette de notification, dans l'ordre c'est mieux, et puis comme ça pour la prochaine vidéo qui sera encore plus complète et plus intéressante, je pense, en tout cas c'est le but recherché, vous pourrez être au courant quand cette vidéo sera sortie. En attendant, je vous fais des bisous, merci beaucoup de nous avoir regardés sur cette vidéo et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde!